Bonjour, je vous retrouve sur cette vidéo pour faire notre tirage de la pleine lune. Et oui, on est aujourd'hui le 7 mai 2020 et la pleine lune a eu lieu à 12h45 aujourd'hui et donc nous sommes en pleine énergie de la pleine lune et eh bien je vais vous faire ce tirage des oracles pour savoir quelles sont les énergies qui sont avec nous, quelles sont les énergies que l'on va pouvoir utiliser, qu'est-ce qu'elles ont comme message à nous délivrer pour pouvoir avancer et nous guider le mieux possible. On va commencer par l'oracle du Tao, comme d'habitude. On va voir ce que le Tao a à nous dire, quel hexagramme va sortir. Et ensuite, on continuera par l'oracle des murmures de la nature, puis celui de l'oracle des énergies. Je ne sais pas si on l'a déjà utilisé. Ouais, je vous le montre. Qui est très très puissant pour savoir quelles sont les énergies un peu plus en profondeur, ce qu'elles ont à nous dire. Donc j'espère que vous allez tous bien, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas vu, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'espère que vous n'êtes pas stressés par rapport à ce déconfinement parce que je sais qu'il y a plein de choses qui passent dans la tête des gens, qu'il y a plein d'attitudes, tout le monde se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va... Oups, je vais perdre mon micro. Est-ce que ce déconfinement va pas être trop rapide? Est-ce qu'on va pas replonger sur un confinement? J'ai encore envie de dire, il faut faire appel au civisme des gens, il faut être prudent, on peut faire les choses tout en respectant certaines règles et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Dans tous les cas, prenez un peu de recul, respirez, soufflez, utilisez les vidéos que j'ai mises en place sur ma chaîne YouTube avec la vidéo de la méditation ou celle avec les bols tibétains. Ça va vous aider à continuer à avancer dans le sens positif des choses. Allez, on lance les cartes. Enfin, je trie les cartes. Donc, petit jeu, beaucoup de cartes. Je fais pas de tirage en éventail. Hein. Donc, les énergies de la Lune pour aujourd'hui. Oups, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, je vais les ramasser. Je vais manger de côté. Alors, j'en ai quatre cartes. Beaucoup de choses à dire, le Tao. La première, lumière, c'est l'hexagramme 30. La deuxième, c'est réalise, c'est la 14. Hop, voilà. La troisième, c'est progresse pas à pas. Et la dernière, le clan. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, ces quatre cartes. Alors, ces quatre cartes, elles ont un symbole fort, c'est qu'elles sont tombées du paquet et que finalement, les unes derrière les autres, elles donnent un vrai message. Lumière, ça veut dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le message du Tao, de l'oracle, dit ne te laisse pas éblouir. Ça veut dire qu'on va aller dans un processus où tout le monde va sortir, on va faire plein de choses et que on va vouloir vous proposer plein de choses, mais tout n'est pas bon. Donc il va falloir faire attention, être attentionné, étudier, regarder, prendre son temps et bien réfléchir aux différentes situations, car tout n'est pas bon à prendre. Même si pour vous, dans un état premier, ça a l'air génial, etc., ça peut être un piège, ça peut vous amener sur un chemin qui ne vous correspond pas. Donc posez-vous bien les bonnes questions. Hein. La carte lumière est là pour vous avertir, faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ça ne peut pas forcément être que du positif. Il faut rester ancré au sol, il faut se poser et être lucide, rester lucide. Ensuite, la carte réalise. La carte réalise, elle dit quoi? C'est le moment de concrétiser. Donc, c'est le moment de mettre en place les choses. Donc, tous ceux qui avaient des projets, qui ont mûri des projets pendant cette période, qui avaient un projet avant, qui ont continué à le faire mûrir pendant et qui va aboutir après, j'ai envie de dire, tous ceux qui ont ce genre de projet, que ce soit personnel ou professionnel, eh bien c'est le moment de le réaliser. C'est le moment de le réaliser, mais toujours pareil, en faisant attention. Donc heureusement que la première carte lumière est sortie, puisqu'on nous dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Pardon. Cette carte réalise vous dit que vous pouvez réaliser
tout ce que vous voulez, tout en étant conscient des choses et tout en faisant attention aux gens qui vous accompagnent, aux gens qui seront autour de vous. Et si jamais ça s'adresse à certaines personnes, si ce sont des services ou autres, faites attention à qui ça s'adresse. Ne soyez pas dans l'ego, hein, de vouloir mettre en place un projet parce que voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, etc. Vous êtes sûr de vous et donc vous pourriez avoir votre ego qui prenne le dessus et prendre un petit peu la grosse tête, c'est ce qu'on dit hein, généralement quand on a de l'ego. Reconnaissez les bonnes actions, faites attention, soyez sur les bonnes pistes et tout se passera bien. Donc on peut réaliser les projets. Donc tous ceux qui avaient des projets en cours ou qui ont mis un projet en cours, personnel, professionnel, familial, peu importe, c'est le moment. Mais toujours pareil, on fait attention. On ne se lance pas comme ça, on saute pas sans parachute, quoi. Hein. Ensuite, la troisième carte, c'est progresser pas à pas. Progresser pas à pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet de votre projet, quel qu'il soit, il va y avoir des hauts et des bas, comme tout le monde. En plus, avec ce déconfinement, on va avoir envie de faire plein de choses, de le proposer à plein de monde, de mettre en place plein de choses, mais il s'avère que tout le monde ne va pas être réceptif. Et donc, vous pouvez faire 3 pas en avant, comme on dit, et un pas en arrière. Mais c'est pas grave. Les obstacles, il ne faut pas en avoir peur. Elles sont là pour nous apporter des leçons. Donc, on y va, on avance, on progresse pas à pas, on regarde la situation, on établit un planning, on établit des étapes et on avance étape par étape et on voit comment ça fonctionne. Et si l'étape est validée, on passe à la suivante. On ne s'arrête pas, on apprend les leçons en cours de route. De toute façon, toutes les routes mènent à Rome, mais on n'arrive pas à Rome le lendemain. Hein. Donc, on prend son temps, on prend du recul, on écoute sa voix intérieure, on agit sur soi pour que ça puisse être positif sur les autres. Et le dernier, c'est le clan. Alors le clan, j'ai envie de dire, c'est la réunion des êtres. La réunion des êtres qui se connaissent déjà, ça peut être la réunion des êtres sur le plan personnel, donc les amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, le regroupement amical. Ça peut être familial, la famille, et ça peut être professionnel avec les autres, vos collègues de travail. C'est ça le clan. C'est tout ce qui réunit plusieurs personnes. Donc le clan, quand on a cette carte qui sort, il y a marqué quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui est en désordre. L'harmonie revient si chacun est à sa place. Donc, j'ai envie de dire, il va falloir faire attention parce que on est dans la dynamique de on peut lancer notre projet, on avance, les choses vont se réaliser. Il faut y aller pas à pas, il faut y aller doucement, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Mais attention, parce que la carte du clan signifie que tous les repères vont être contrariés. Et par rapport à ce déconfinement, effectivement, je pense aux familles, notamment celles qui ont des enfants, où tous les repères vont être compliqués parce que certains enfants vont reprendre l'école dans des conditions complètement différentes, que ce soit des petits ou des grands. Vous, sur le plan professionnel, vous allez peut-être repartir dans votre bureau ou vous allez passer au temps partiel ou pour ceux qui faisaient du télétravail, repartir à temps complet. Donc avec des enfants, ça va être compliqué, il va falloir réétudier, il va falloir négocier. Donc tous les repères vont être chamboulés, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau professionnel, même personnel. Parce que ce déconfinement, il va falloir reprendre les repères qu'on a oubliés. Se défaire de certains schémas qu'on a mis en place pour s'adapter et s'adapter de nouveau à un nouveau schéma qui va aller en plus en perpétuelle évolution puisque c'est juste une étape avant une autre étape du déconfinement total. Donc j'ai envie de dire que le clan est important, il faut faire attention au désordre, il faut faire ça dans l'harmonie. Hein, donc il dit donne du poids à tes actes, de la consistance à tes paroles. Ça veut dire que chacun doit être à sa place. Par exemple, quand vous allez reprendre votre travail, si vous étiez en télétravail et que vos collègues, eux, étaient en temps partiel ou sont restés au bureau, il y en a certains qui ont peut-être pris des privilèges, se sont accordés des privilèges par rapport à votre poste, par rapport à votre travail, ont grignoté certaines choses, ou vont être peut-être dans la négative du fait que vous revenez. Mais j'ai envie de dire à vous de vous imposer, toujours dans le respect, toujours dans l'harmonie, et avec ce qui vous convient. C'est ma place, je fais mon boulot, et c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Hein, donc il faut avoir ses repères, il faut s'imposer
dans là où on est, chacun prend sa place et tout le monde sera content. Même ceux qui ne sont pas contents, c'est qu'il y a quelque chose chez eux qui résonne, qui n'est pas correct. Donc c'est à eux de faire une analyse. Mais voilà, il va falloir chacun retrouver sa place. Donc s'harmoniser pour la reprise des écoles avec les enfants. À la maison, ben justement, par rapport à ça, se réorganiser entre le travail et les enfants. Retrouver sa famille, c'est toujours pareil, il va y avoir de nouveaux repères, on va peut-être pouvoir les voir, mais à distance, pas encore comme on voudrait les voir. Et au niveau professionnel, si on reprend le travail dans son entreprise, reprendre vraiment sa place, reprendre son cadre de travail, reprendre ses repères de travail, ne pas se laisser non plus, comment dire, je perds mes mots, désorganisé par ce qui s'est fait auparavant ou pendant le confinement, reprendre ses billes et dire ça c'est à moi, c'est mon poste et c'est ici que je travaille. Voilà, donc ça c'est les premières cartes. Donc bien attention à ne pas accepter n'importe quoi sur l'oracle. On avance pas à pas, on met en place les choses, on lance son projet, on regarde, on établit et on fait attention à ses repères avec les gens qui nous entourent. Très bien, très bien. Alors, nous allons faire celui-ci, qui est le murmure de la nature. Alors, 1, 2 et 3. Je vais peut-être baisser l'écran. Hop, comme ça, vous allez voir. Alors, la première, faites vivre vos rêves. La deuxième, l'habilitation. Et la dernière, décor idéal. Voilà. Alors j'ai envie de dire que ces trois cartes, en fait ces trois cartes recoupent exactement celles de l'oracle. C'est exactement la même chose. Faites vivre vos rêves, c'est, je dirais, la carte de réalise. C'est la même. On se retrouve. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous pouvez mettre en place vos rêves. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez rêvé par rapport à votre projet, que ce soit personnel ou professionnel, toujours pareil, eh bien, on vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous avez la force nécessaire pour le faire, tout en faisant attention à vous, tout en écoutant la voix intérieure qui est à l'intérieur de vous, tout en étant conscient des gens qui sont autour de vous, qu'il n'y ait pas de malveillance, que ce ne soit pas négatif. Donc faites réaliser vos rêves, c'est ce que dit la première carte. Hein. Faites vivre vos rêves. Alors on va prendre le petit livret. Le petit livret, il est là, c'est la carte 25. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une période où vous devez être capable d'appliquer un planning détaillé pour mener à bien vos objectifs. C'est exactement ce que dit la carte réalise. On fait les choses tout en faisant attention, en mettant en place les actions dans le bon ordre. On organise. Il est facile de se laisser distraire par un débordement d'idées ou de concepts. C'est pareil, celle-ci, on retrouve la carte lumière. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc on fait attention, on étudie et on pose les choses, on réfléchit avant d'accepter. Votre bon sens et votre approche pragmatique vous mèneront à une solution qui portera ses fruits. Commencez à déterminer les étapes qui vous rapprochent de vos rêves. Donc c'est le moment. On met en place les actions, on s'organise, on réalise ce que l'on a envie de réaliser, tout en faisant attention. Ça, c'est pour la première carte. La deuxième, l'habilitation. L'habilitation, on vous dit que vous êtes apte à mettre en place les choses, à faire les choses. Donc on continue dans cette énergie positive, on avance, c'est positif, vous êtes habilité. Vous êtes habilité tout en écoutant la petite voix intérieure
Il faut que cette habilitation, ce que vous mettez en place corresponde à vous et à ce que, hop, voilà, je remets la lumière, à vous et à ce que vous voulez faire, que ça résonne positivement, qu'il n'y ait pas de frustration d'éléments négatifs en fait par rapport à ça. Hein, il faut vraiment que ce soit, ça corresponde à vous. Donc la carte 45, dans le détail, elle nous dit, alors, ne soyez pas surpris de recevoir du soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires qui, elles, vous donneront des indices, des idées. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'elles portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Voilà, il faut étudier. Branchez-vous sur les signes. Écoutez votre voix intérieure, que cela vous corresponde. Hein. Et une fois que vous avez trouvé, que vous avez compris, vous pouvez y aller. Toutes les portes sont ouvertes. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Ça rejoint la carte de tout à l'heure, hein, pareil, réalisée. Puisque ce qu'on disait tout à l'heure, la lumière avec celle-ci. Là, on progresse pas à pas, on met en place les choses. On écoute, on prend du recul et on avance. Et ensuite, la dernière carte, c'est le décor idéal. Le décor idéal, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez lancer votre projet, vous allez lancer votre activité, vous allez avancer dans votre évolution, mais c'est vous qui allez dessiner votre évolution. C'est vous qui allez décider comment ça fonctionne. Toujours en prenant en compte les conséquences, les gens qui vous entourent, les choses qui vous entourent. Vous allez dessiner quelque chose qui va vous correspondre au plus proche de vous. Parce que ce confinement a fait de nous cette situation de réflexion sur nous-mêmes. C'était un point, c'était une parenthèse de redécouvrir, de découvrir pour certains qui on est vraiment à l'intérieur, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. Donc on laisse passer certaines choses, on laisse passer certaines personnes qui n'ont pas forcément attrait à être avec nous ou qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. On se rapproche de personnes différentes et on redessine notre évolution, on redessine notre projet, on redessine notre chemin. Alors, si je regarde dans le détail, la 9. Donc, si vous avez un but, assurez-vous de leur fournir les bons environnements pour que tout s'épanouisse, des idées positives, des affirmations, de la douceur. Écoutez votre petite voix intérieure, de la douceur en vous-même, la reconnaissance de votre talent, de votre succès. Mais ne vous précipitez pas, toujours pareil, faites attention. Faites confiance à votre instinct. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et de soutien positif. Organisez-vous. La terre ne s'est pas construite en une journée. Gardez à l'esprit que la nature semble pousser et s'épanouir sans effort. Son secret réside dans les détails, l'emplacement, l'ensoleillement, le sol, l'air, l'eau, l'apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour pardonner le meilleur environnement. C'est pas pour pardonner, pardon, excusez-moi. Pour donner le meilleur environnement à vos projets. Parce que j'étais en train de penser que c'est exactement la même carte que progresser pas à pas. C'est pour ça que je l'ai mis entre les deux. Parce qu'effectivement, c'est ça. On prend du recul, on réfléchit, on met en place les actions en fonction d'une logique et on redessine le dessin. Ben, ma foi, c'est super positif. C'est bon. Et de toute façon, par rapport à ce déconfinement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, qu'on n'est plus en état de stagnation, que les choses qu'on a proposées, qu'on a préparées ou qui étaient sous-jacentes vont jaillir, vont sortir. Tout est bon, toutes ces énergies sont positives. Tout est bon et c'est nous qui décidons. Pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui décide à notre place. C'est plutôt très bien. Le dernier jeu, hop. Alors. On va le mettre à l'endroit.
Je vais essayer de pousser pour essayer de vous le faire un petit peu comme si... Je ne sais pas si je vais avoir la place. Alors, on va en prendre une, 2, 3 et 4. Oups, on ne tombera pas plus bas. Alors, non. On va commencer par la première. La première, c'est l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est l'archange guérisseur. C'est celui qui va apporter la guérison, qui va apporter le rayon. Hop, je vais me mettre comme ça. Ce sera plus facile pour vous montrer les cartes. Voilà. C'est celui qui va apporter la guérison, qui va apporter le rayon. Le deuxième carte, c'est la carte de l'ange de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, en compagnie, en accompagnement. La troisième carte, qui est l'archange Michael. Et la dernière, qui est la carte du soleil. Donc, les énergies principales de cette lune sont des énergies très très positives. L'archange Raphaël, c'est quand même l'archange de la guérison. Donc la situation se débloque. On est en situation de guérison. On s'en va vers le positif. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'avec ce qu'on a vécu, heureusement que ça sort cette carte-là, parce que sinon je m'inquiéterais. Donc on est en processus de guérison. Donc ça peut être la guérison de la planète, de tout le monde, de tous les humains, mais aussi, plus profondément, ça peut être votre auto-guérison à vous. C'est-à-dire que là, les choses qui sont en train de se débloquer vont vous apporter une vague de bien-être qui va vous apporter cette guérison à tous les niveaux. Donc des émotions négatives qui vont se transformer en positives. Vous allez revoir, comme on dit pour certaines fois, la lumière pour ceux qui n'étaient pas bien. Donc voilà cet archange de la guérison. C'est plutôt positif. Et cette guérison, c'est aussi l'amour de soi, l'amour des autres. Et c'est ce que nous dit l'ange de l'amour. C'est-à-dire que sans amour, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, on ne vous demande pas non plus d'aimer tout le monde, puisque chacun correspond à chacun. Il va y avoir pour chaque personne des personnes qui vont être plus attirantes que d'autres. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des correspondances, mais toujours avec de l'amour à l'intérieur. L'amour de soi en priorité, toujours. Regardez ce que l'on est, regardez ce que l'on a fait, regardez le chemin que l'on a parcouru et où on en est aujourd'hui, tous les efforts que l'on a mis en place et tout ce qui a abouti. Donc c'est ça l'ange de l'amour, c'est l'amour de soi et c'est aussi l'amour que l'on va apporter aux autres. Mais si nous on s'aime, si on apprécie, si on regarde son chemin, normalement on va rejaillir de l'énergie positive sur les autres et donc de l'amour forcément au niveau des autres. Et cette guérison avec l'ange de l'amour nous donne la troisième carte de l'archange Michael, qui est l'archange de la sécurité. Pardon. L'archange de la sécurité. Pourquoi ? Parce que Michael, c'est celui qui dit « il n'y a pas de problème ». Chassez de votre tête tout ce qui est émotion négative, votre sentiment d'insécurité. J'ai pas travaillé, j'ai pas gagné d'argent pendant 2 mois, suivant ma situation, suivant si vous étiez indépendant ou salarié en temps partiel, indépendant sans revenu quelconque. Oui, il y a de quoi s'inquiéter, oui, il y a de quoi avoir peur de l'avenir. Mais lui, il est là et il vous dit, ça ne sert à rien d'avoir peur. La sécurité, elle est là, la sécurité va revenir. On est en processus de guérison, dans l'amour, ça va revenir, il n'y a pas de souci. Tout va rentrer dans l'ordre, que ce soit au niveau de la planète ou que ce soit au niveau des personnes intérieures. C'est vraiment, ce tirage est vraiment très, je le trouve magnifique, il est vraiment très très parlant. Et ça apporte sur la dernière carte, qui est la carte du soleil quand même. La carte du soleil, c'est le bénéfice positif de tout. Le soleil, il est là, il brille et il brille sur tout. Il illumine tout, il donne son énergie positive à tout, que ce soit sur le domaine professionnel, que ce soit sur le domaine de la famille, que ce soit sur le domaine créatif, que ce soit sur le domaine des loisirs. Il illumine tout
et apporte son soutien à tout et apporte l'énergie positive à tout. Donc en fait, tout est positif. Ça veut dire que on est en processus d'amélioration, on est dans la bonne voie, on avance correctement, la situation se débloque, elle va s'améliorer et on va pouvoir tous se retrouver dans la bienveillance, dans l'amour. On élimine ces sentiments d'insécurité et on va pouvoir jouir de nouveau de plein de choses. Attention, en faisant attention bien entendu, en respectant les règles, mais il n'y a pas de raison si on ne respecte pas les règles qu'on n'en sorte pas tous vainqueurs. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Les cartes sont vraiment très très parlantes, je suis très contente, ça me donne du baume au cœur ce tirage de l'oracle des énergies. Il est vraiment génial. J'espère que ce tirage de ces différents oracles vous a plu, j'espère que ça a résonné chez vous, que ça va vous apporter de quoi avancer, continuer à évoluer dans le positif, que vous avez plein d'outils et vous avez eu plein de petits messages pour savoir dans quelle voie on va, on fait attention, on s'ancre bien, on n'accepte pas n'importe quoi, mais on peut se lancer, on peut continuer à avancer sans aucun problème, on se construit petit à petit, on se fait confiance, on s'aime à l'intérieur, on écoute sa petite voix et on avance. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, au moins dans 15 jours. Sachez que je vais pouvoir reprendre mon activité, moi, dès lundi aussi, au sein du salon. Donc, je vais pouvoir reprendre toutes mes consultations au salon. Ça peut être les tirages oracles, quel que soit l'oracle. Ça peut être l'oracle des énergies, le murmure de la nature, l'oracle du Tao, puisque je vais tirer le Yi-King. Et le tirage du Yi-King se fait aussi en personnel différemment de là. Donc ces consultations-là sont reprises au salon à Bruges, mais aussi à la maison de l'auto-guérison à Parampure. Il y a pas de, les deux vont s'ouvrir, donc je peux avoir des rendez-vous sur les deux côtés. Surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye.